Bien connaître le français, chers amis, c'est vraiment une des clés. Pour faire quoi? Ça peut être contre-intuitif, mais pour bien parler anglais. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui vous disent qu'apprendre l'anglais ou mettre trop d'anglais, ça va détériorer votre français, c'est tout à fait faux et on va voir pourquoi dans un instant. Et c'est une question que vous m'avez posée plusieurs fois ces derniers jours même, alors ces derniers 10 jours. Donc du coup, comme ça revenait, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une vidéo parce que je pense qu'il y a une confusion. Je m'explique, chers amis. Le present perfect, vous le savez, c'est un temps qui permet d'exprimer une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent. D'accord? Donc ça très classiquement. Ou une action qui a eu lieu dans le passé mais qui a des conséquences importantes dans le présent. On la forme de la façon suivante. Auxiliaire avoir au présent. Donc conjugué, quand je dis conjugué, c'est-à-dire que la troisième personne du singulier, du singulier, ça sera bien has. Et après, vous mettez votre PP, à savoir, en bon français, le participe passé. Donc bien faire attention si c'est un verbe irrégulier, ça c'est quelque chose que vous savez. Par exemple, I have learned English and now I can speak. Donc j'ai appris l'anglais, donc ça s'est fait dans le passé. Voici la conséquence et c'est pour ça qu'on utilise le present perfect. Et maintenant, je peux parler, mais quand je dis I have learned English, c'est je l'ai fait dans le passé. On comprend que vous n'apprenez plus le français maintenant, mais voici la conséquence dans le présent, d'où une nouvelle fois ce present perfect. Mais parfois, vous tombez sur cette forme. Et là, j'ai bien mis que c'était différent. I'm confused. Je suis embrouillé. Donc là, c'est la forme contractée de I am. Et souvent, j'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « mais je ne comprends pas, c'est quel temps du passé? Le present perfect, ça ne se construit pas avec l'auxiliaire avoir, donc là, pourquoi on met l'auxiliaire être ?» Donc, to be confused, ça veut dire littéralement avoir perdu ses repères concernant telle ou telle chose. Donc, je suis embrouillé. OK? Donc, il faut savoir ici qu'en fait, confused, techniquement parlant, ce n'est pas un participe passé, c'est un adjectif qui a comme fonction l'attribut du sujet. Rappelez-vous vos cours de grammaire? Oui, à l'école primaire, chers amis. Donc, on va mettre de côté l'attribut du sujet parce qu'il ne nous sert à rien, ici. Mais techniquement, en fait, c'est un participe passé utilisé comme adjectif, mais ça reste un adjectif. Il va qualifier notre sujet ici, I. Peut-être vous, évidemment, quand vous le prononcez, OK? Donc ça, c'est bien du présent. Ne pas confondre I am confused et I have learned, par exemple, OK? Donc faites bien la différence. C'est extrêmement important, OK? Et ça, si vous connaissez bien votre français, si vous comprenez qu'en français, on fait exactement la même chose, c'est un participe passé embrouillé, OK? Qui est utilisé comme adjectif. Et ça marche de la même façon en anglais. C'est pour ça que le fait de bien connaître sa langue maternelle, non seulement c'est un atout, mais parfois c'est indispensable en anglais. Alors attention, il y a des choses qu'on fait très naturellement parce que c'est notre langue maternelle et on n'y réfléchit même pas. Et en fait, si vraiment on veut bien parler anglais, on est obligé de se poser des questions sur sa propre langue auxquelles on n'aurait sûrement pas pensé avant. Donc au-delà de même ne pas détériorer votre français, apprendre l'anglais, je pense, peut même renforcer votre anglais. Et c'est notamment le cas, par exemple, pour tout ce qui est faute d'accord, etc. Les temps aussi, les conjugaisons. And so on. And so on, etc. OK? Donc, je vous donne deux autres exemples. Donc, ce n'est pas le present perfect, encore une fois. Là, ce sont des participes passés utilisés comme adjectifs. I'm tired. Vous voyez bien qu'en plus, c'est le présent. Je suis fatigué. I'm bored. Je m'ennuie, littéralement. To be bored. OK? Et pas bored. Bored. I'm bored. I'm tired. OK? En français, à l'oral, on va dire ça. Je suis fatigué. On s'en rend même pas compte, souvent on le fait. Je suis fatigué. Au lieu de dire je suis fatigué, de bien détacher toutes les syllabes, prononcer toutes les lettres, ça correspond un peu, si vous voulez, je dirais même peu ou prou, à la forme contractée I'm tired. Je suis fatigué. I am tired. Je suis fatigué. D'accord? Là aussi, pour que vous gardiez cette équivalence et voir que finalement, là, pour le coup, c'est la même chose. L'anglais n'est pas très loin du français. Et réciproquement, chers amis. OK? Donc, ne faites pas la confusion entre I'm confused, c'est le cas de le dire, mauvais jeu de mots, pardon. I have learned English, ou mauvaise blague, c'est comme vous voulez, and now I can speak. Ça, c'est present perfect, ça, c'est du présent.
C'est très important de bien comprendre la construction grammaticale qui est derrière. Là, c'est to be plus un adjectif, être fatigué, être épuisé, etc. etc. C'est la même chose en français. C'est aussi des participes passés utilisés comme adjectifs. Mais ne vous y trompez pas, grammaticalement parlant, ce sont des adjectifs. Okay? Et I have learned, là pour le coup, c'est bien un present perfect. Bon, j'espère que c'est tout bon. Dites-moi si ça vous aide, si cette petite révision, je pense, de manière générale, ne vous fait pas de mal. Donc, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord juste en dessous dans un commentaire. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, chers amis, je vous invite à tout simplement vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et bien sûr aussi à télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, qu'il fasse moins 10 degrés ou plus 40. Donc là, on est seulement à 38 aujourd'hui. Je ne sais pas vous, parce que je fais des fois un peu les vidéos en avance. Donc là, pour le coup, on continue dans la joie et la bonne humeur. Pour télécharger votre kit complet, vous cliquez sur le i en haut à droite. And vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous n'avez pas le i. And if you're on Facebook, the link is right above my head. À demain, chers amis. Talk to you tomorrow. Ah, je veux vous donner un peu de vocabulaire pour dire il fait vraiment chaud, mais je vais mourir, c'est la canicule. Vous pouvez dire it's, alors, really hot, ok? It's really hot. Ou it's, un mot que je pense que la plupart d'entre vous ne connaissez pas, it is scorching hot. Ça, c'est littéralement, c'est caniculaire, ok? Il fait un temps caniculaire. It is scorching hot. C'est aussi là. Voilà. Ok, guys? Talk to you tomorrow. Bye bye. Have a great and sunny day.